Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on a parlé dans la khutbah de l'importance du hijra. Et on a expliqué sa signification dans l'islam. Et que ce n'est pas uniquement une chose qu'on répète à chaque année lorsque vient la nouvelle année islamique. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre et qu'il faut appliquer et qui fait partie de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre. La signification du hijra, c'est qu'on doit quitter le pays des kuffars pour aller vers le pays des musulmans. Et bien entendu, ce n'est pas nécessaire pour qu'un pays soit un pays musulman qui soit parfait, et que ce soit un pays où marchent des anges, et que personne ne fait aucun péché ou aucune faute. L'important c'est que le pays soit un pays musulman, avec les mosquées, où le azan est entendu partout dans le pays, à 5 fois par jour lorsque c'est la prière. Et c'est une des choses qui distingue le plus entre un pays musulman et un pays non musulman. Les Sahaba ont fait le hijra en Éthiopie, puis à Médine, et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi a fait le hijra. Par la suite, il a quitté Mecca, qui était à l'époque une terre de kufr, et il est parti à Al-Madina. Et là, il a établi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hijra ne cesse pas tant qu'il y a une possibilité de faire tawbah, ou tant qu'il y a une porte ouverte pour la tawbah. Et la tawbah ne cessera pas tant que le soleil ne se lève pas vers l'ouest. Donc le hijra reste jusqu'à la fin du temps. Et il est obligatoire pour celui qui ne veut pas établir comme il faut sa religion, d'aller là où il va être capable d'établir sa religion comme il faut. Et d'établir sa religion, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'être capable d'appeler les gens à l'islam et de faire le da'wa à l'islam. Et de dire ouvertement aux kuffars tout ce qui est contraire à l'islam dans leur religion. Et de les appeler et de leur montrer que c'est seulement l'islam qui amène les gens à l'unicité d'Allah, au tawhid. Et que tout ce qu'ils pratiquent dans leur religion est contraire à l'unicité d'Allah. Et donc ils pratiquent une religion fausse, parce qu'ils appellent à adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont inventé des choses dans la religion d'Allah. Donc ça fait partie d'établir la religion, et non pas seulement de prier et de jeûner, et qu'on fait notre religion toute seule dans notre mosquée, et qu'à l'extérieur on n'appelle pas les gens à l'islam ouvertement. Ça veut dire qu'on n'a pas réellement établi l'islam comme il faut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un exemple pour nous, et donc on doit suivre cet exemple-là qui concerne le hijra. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Donc il y a un bon exemple pour vous, en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui espère en Allah et au jour dernier, et qui se rappelle beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le hijra, c'est pas seulement une fête ou une histoire qu'on raconte une fois par année, mais il faut le prendre comme un exemple et l'appliquer dans nos vies. Et faire le hijra, ça signifie également de quitter les péchés, de quitter les bid'ah, de quitter toutes les déviations et d'aller vers qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas nécessairement de quitter un pays vers un autre. Même dans un pays musulman, on peut faire hijra à l'intérieur d'un pays, d'une ville où il y a beaucoup de péchés, on quitte cette ville pour aller dans une autre ville où il y a moins de péchés, où il y a plus de gens qui sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui cachent cet aspect de l'islam et qui essaient de camoufler le verdict au sujet du hijra et qui ne veulent pas l'expliquer aux musulmans. Et il n'y a pas de doute qu'il y a une menace très sévère dans le Coran et dans la Sunna pour quiconque cache quelque chose de la religion et qui essaie de le cacher aux autres, pour une raison ou pour une autre. Et donc on voit des musulmans arriver ici et ils achètent des maisons avec riba, ils achètent des voitures, et ils font des commerces avec riba, ils envoient les enfants à l'école avec les kuffars et ils commencent à faire de leur islam petit à petit. Et donc on voit beaucoup de conséquences négatives à ça. Et par exemple, juste pour mentionner l'exemple des divorces qui sont de plus en plus nombreux dans les communautés musulmanes à cause justement des problèmes et des conflits qui viennent du fait que les gens viennent habiter ici sans avoir connaissance et de compréhension de l'islam suffisante.
Et les ulama ont expliqué que c'est permis pour les musulmans de venir voyager ici pour certaines raisons qui sont des cas de nécessité, comme par exemple pour venir se faire traiter si on est malade et qu'on ne peut pas avoir le traitement dans un pays musulman, ou bien pour venir étudier ici, pour apprendre une science qui n'est pas possible d'apprendre dans un pays musulman. Donc on vient ici pour apprendre cette science et on retourne par la suite pour l'enseigner ou bien pour l'apprendre aux autres. Et bien sûr avec des conditions. Premièrement, il faut avoir une connaissance de l'islam suffisante qui va être capable de nous protéger de toute forme de déviation et d'erreur dans la croyance et dans la religion. Parce que si on n'a pas la connaissance suffisante de l'islam, on peut dévier facilement. Et deuxièmement, il faut avoir suffisamment de dîn, suffisamment de pratique de la religion pour nous protéger ou nous éloigner de toutes les tentations et les shahawat qui sont causées dans la société où tout est considéré comme étant halal, que ce soit le shirk, le kufr, le zina, le liwat, toutes les choses qui sont interdites par Allah sont légales. Alors c'est une grande tentation, une grande fitna. Et aussi une condition importante, c'est d'être capable d'établir sa religion ouvertement et sans aucune contrainte et difficulté. Donc si on n'est pas capable de respecter ces conditions-là, alors dans ce cas-là, c'est pas permis, même si c'est un cas de nécessité. En ce qui concerne le fait de venir s'établir ici pour habiter, et puis fonder sa maison et tout, eh bien les ulama ils ont dit que ça c'est pas permis. Excepté s'il y a un bienfait dans la charia pour cette chose-là, comme par exemple, qu'une personne vienne s'établir ici dans le but d'appeler les gens à l'islam et d'enseigner la religion d'Allah, dans ce cas-là, oui, c'est permis, mais sinon, c'est pas permis. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa nas'alullah an yahdiyana ila الاستطاعة وأن يجعلنا من الذين يهاجرون في سبيله نسأله كذلك أن يسهل علينا جميع الطرق الموصل إلى ذلك والتي تعيننا على إقامة دينه وعلى طاعته، وكذلك نسأله أن يعيننا على كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم.